Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. Au dernier épisode... Tu sais rien passé très important? Non? On a juste battu le Chevalier Noir. Oui, je sais, on l'a pas battu proprement, j'ai tryhardé. Mais bon, honnêtement, je crois qu'il faut que je recompte, mais ça, si j'avais fait, au lieu de tryhard, si j'avais fait autant de recharge que je n'ai d'essais que je n'ai fait de recharge, je dois arriver à 6 tentatives au moins. Vous comprenez que ça ne m'enchantait guère. Retourner 6 fois 3 vidéos, non merci. Bref, on va attaquer le chapitre 28. Ah, il semblerait que l'émulateur n'ait pas été sélectionné, mes excuses. Ike a vengé son père en sortant vainqueur du duel avec le Chevalier Noir. Cette nuit-là, il a dormi à poing fermé. C'était la première fois depuis la mort de Grail que ça lui arrive. L'armée de Crimea et ses alliés Lagus ont passé l'épreuve du château de Nados. Enfin, ils arrivent à leur destination, la capitale de Crimea. L'adversaire qui les attend est le redoutable Ashnard, roi de Daïn. Excusez-moi, je viens d'avoir un truc stupide. Ashnard, dont le nom de famille est Gimbatul. Voilà, les Tolkienites vont comprendre. S'ils échouent, tous leurs efforts auront été vains. Ils effectuent les préparatifs avec le plus grand soin. L'ultime combat approche. Un air d'exaltation a envahi le camp, mais Ike reste concentré sur la route qui se trace devant lui. Chapitre 28, la tour. Il semble que Léane soit séquestrée dans la tour de Gritnea, qui est située au sud. N'est-ce pas, Ina? Oui, c'est exact. Comment le sais-tu? Alors que je menais l'enquête, j'ai aperçu une troupe de Daïn au pied de la tour. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Tu ne comptes pas m'en dire plus, n'est-ce pas? Même si ça peut être vital pour notre prochain combat. Pardonne-moi. Je le savais. J'ai décidé de te faire confiance. Il ne nous reste donc plus qu'à avancer. Titania, Soren, au lever du jour, je parais tirer avec quelques hommes en direction de la tour de Gritnea. Pourquoi faire? C'est là-bas que Léane est retenue prisonnière. Vous en êtes sûr? Oui, entièrement. Dans ce cas, je viens avec vous. Et moi aussi. Bien sûr. Et les autres, avez-vous pensé à eux? Oui. Votre Altesse Elincia, puis-je compter sur vous? Naturellement. Je vais rester ici et superviser les préparatifs. Cependant, vous devez me promettre de revenir en compagnie de la princesse Léane. Je vous le promets. Alors, le rapport de notre dernier combat. Héros, Ike. Oui, honnêtement, il a affronté le Chevalier Noir, je vois pas pourquoi. 304 écus gagnés, 1750 de dépensés, 93 256 écus en banque, 1853 points d'XP, et il nous en reste 900 à répartir. Bon, pas de victimes, tout le monde s'est bien battu. Alors, conversation d'infos. Oui, parce que c'est l'épisode, comme vous le savez, l'épisode de préparation. Excellent! Vous avez fait des progrès faramineux dans des délais extrêmement courts. Vous êtes sincère? Je ne sais ni mentir ni faire de faux compliments. Je suis le capitaine de la garde sacrée de l'apôtre. Si vous n'étiez pas déjà appelé à diriger un pays, j'aurais sollicité l'apôtre pour qu'elle vous engage. Oh, merci. Je n'arrive toujours pas à y croire. Sans vos conseils, Tanif, rien de tout cela n'aurait été possible. Je suis chargé de l'entraînement des nouvelles recrues. Cependant, je crois que c'est la première fois que quelqu'un me montre autant de reconnaissance. Les autres élèves me surnomment tous la Diablesse. N'est-ce pas, Marcia? La Diablesse? Nom d'une côtelette de mouton, ne soyez pas stupide. Nous adorons toutes notre capitaine sensible et dévouée. Pour nous, vous êtes un ange. Bien sûr. Plus sérieusement, vous avez beaucoup progressé, Votre Altesse.
Nous devrions peut-être essayer quelque chose de spécial. Comment? Non, elle n'est pas prête pour ça, c'est de la folie. Tanif, je ne suis pas sûr d'en être capable. Écoutez-moi, Votre Altesse. Nous sommes en face des troupes d'élite de Dain. Elles sont commandées par le roi Ashnard en personne. Comment espérez-vous les vaincre sans maîtriser une seule attaque critique? Faites-nous une démonstration, capitaine. Ensuite, nous nous entraînerons. D'accord, Votre Altesse Elincia? Je vais bien essayer. Quoi? Je dois devenir plus forte. Je suis prête à tout pour ça. Bien dit. Alors, pour répondre à votre souhait, je vais utiliser les méthodes d'entraînement de la garde sacrée. Très bien. Au nom d'un steak de cheval. Venez, renoncez aux formules de courtoisie pour gagner du temps. Suivez-moi toutes les deux. Maintenant. Venez, Stico, vous voulez vivre plus longtemps? Oui, madame. C'est réellement une diablesse. Ces trois-là sont si occupés. Ce serait mieux de repasser plus tard. Je pense qu'elle lui a proposé d'apprendre l'attaque triangle, oui, comme vous le savez, et je sais pas si je l'avais déjà dit, je sais pas si j'en ai déjà fait la démonstration parce que c'est pas facile à mettre en place. Mais si vous mettez 3 cavaliers Pégase dans une formation en triangle, vous faites ce qui s'appelle une attaque triangle, ce qui est un coup critique garanti. Niveau soutien. Bon, voilà qui règle. J'aurais pas ouvrir le stylo. Ike et Elincia ont le rang A. Nous atteindrons enfin la capitale demain. Oui. Qu'est-ce que cela vous fait? Je suis un peu anxieuse. Nous sommes finalement arrivés. Je suis enfin chez moi. Je me sens surtout soulagée. Vous êtes devenue forte, Elincia. Parce que j'ai eu un bon professeur. Je sais que vous n'en pensez pas un mot. À propos, vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit lorsque nous étions sur ce bateau? Non, que vous ai-je dit? Pourvu que ce ne soit rien d'embarrassant. Vous avez dit massacrer ces porcs, qu'ils demandent pitié en grognant. Je me souviens pas qu'elle ait dit ça. Oh, ça, c'était... J'essayais juste d'avoir l'air aussi dure et méchante que le reste de la troupe. Vous m'avez bien surpris en tout cas. C'était l'excitation du combat. Lorsque j'ai fui la capitale et qu'on m'a rapporté la défaite de Crimée à Gallia, je me suis préparé à vivre dans le désespoir le plus sombre jusqu'à la fin de mes jours. Et quand je regarde en arrière, je vois qu'il y avait quand même des lueurs d'espoir, perçant l'obscurité. Vous avez raison. Demain, j'affronterai le roi de Dain et je reprendrai Crimea. C'est la seule chose qui compte. Vous avez acheté mes services comme mercenaire et je vais m'assurer que votre argent est bien employé. Merci, Ike. Voilà. Liste, c'est fait. Elincia fait son rang B avec Geoffrey aussi. Je n'aurais pas à l'utiliser pour la prochaine bataille. Votre Altesse, je vous en supplie, réfléchissez. Je sais que vous êtes fâché que je désobéisse à vos ordres, mais... n'est-il pas irraisonné de vous laisser seul et sans défense? Je suis un chevalier royal. Il en va de mon devoir et de mon honneur de chevaucher à vos côtés et de vous défendre sur le champ de bataille. Votre Altesse, je vous en prie. Voudriez-vous toujours me défendre si je vous dépossédais de votre titre? Me déchoir de mon titre de chevalier? Je n'aurais pas cru que vous vouliez m'éviter à ce point. Non, Geoffrey, ce n'est pas ça. Je n'aurais peut-être pas dû en parler, mais tout ce que je voulais, c'était faire honneur à mon serment en vous protégeant. Je suis désolé. Attendez, Geoffrey! Geoffrey! Pour expliquer vaguement, en fait, on apprend dans le dialogue de rang A que je ne pourrais pas faire parce que j'ai fait tous les dialogues d'Elincia. Elle ne veut pas qu'il soit en première ligne à côté d'elle parce qu'elle ne veut pas qu'il soit en première ligne, c'est tout. Rhys, non, Rhys, c'était avec Ulki. Tanif, non. Ah, Lucia et Bastion, leur rang A.
Dame Lucia, je n'irai pas tant que... Je ne m'en irai pas tant que vous ne m'aurez pas avoué la passion dévorante que vous éprouvez à mon égard. Sir Bastien, vous pouvez paraître complètement fou, mais je sais que ce n'est qu'une façade. Et même si j'ai horreur de l'admettre, je crois que vous n'êtes pas si mauvais. Alors vous ressentez la même chose? Eh bien... Lorsque la guerre sera finie, et Crimea de nouveau reconstruite, je pourrai reconsidérer la question. Peut-être. Oh, ma bien-aimée. Malgré mes efforts, je n'arrive pas à vous haïr. Oh non, j'ai totalement oublié, je dois aider la princesse Initia. Attendez, mon amour, quels sont vos projets pour cette soirée? J'aimerais la passer à regarder votre doux. Désolé, je dois être aux côtés de la princesse. Je ne serai pas libre avant longtemps. Oh, ma douce, je vois que notre chemin sera parsemé d'embûches. Bon. Ça drague des deux côtés, quand même, j'ai l'impression. Bastien... Alors, Lucia, le rang B, normalement... Si elle en a un... Je ne lui en ai pas mis, apparemment. Bastien et Volk pour le rang B. Déjà de retour. Un petit oiseau s'est posé sur mon épaule et m'a chuchoté des informations bien intéressantes à l'oreille. Ces informations collent parfaitement avec ce qu'a dit Ike à la princesse. Oui, ces informations que je ne partage pas avec toi sont vraiment intéressantes, fascinantes même. Tu n'as jamais pu t'empêcher d'écouter les ragots. Chacun ses défauts. En tout cas, mes inquiétudes sur le commandant Ike et toi se sont apaisées. Comme c'est gentil de ta part. C'est tout ce que je voulais dire. Je pensais juste soulager ta conscience. Considère ça comme une courtoisie professionnelle. Bastien. Oui. Tu es très doué pour tirer les ficelles en coulisses. As-tu déjà envisagé de changer d'employeur? J'ai prêté serment d'allégeance à la famille royale de Crimea. Je sais que tu comprends. À ta guise. Bon. J'ai peur qu'on ne puisse pas faire tous les dialogues, comme je l'avais déjà dit. Alors voyons. Marcia, Kiran, non. Non, si on ne peut pas les faire tous, pour la bataille finale, je ferai tous les dialogues, même ceux qui ne m'intéressent pas. Comme ça, ils seront débloqués, et puis on en apprendra un peu plus sur le groupe. Parce qu'on approche de la bataille finale, je crois qu'il n'en reste plus beaucoup, malheureusement. Alors, on passe à la gestion. Niveau technique. Faudrait qu'elle ait alors, on a récupéré un truc d'occulte, j'avais vu. Solaire. Mais elle a pas assez. Non, on va lui laisser guérison parce que c'est plutôt utile qu'elle puisse se régénérer. Mais ça, il ne peut pas. Peut réduire de moitié la résistance magique de l'unité adverse. Ça pourrait être utile pour Rhys. Non, j'ai trouvé. Stellaire. Je peux le donner. Si Lucia peut la prendre, je lui donne. Parce que franchement... Si personne d'autre n'a un truc intéressant... De toute façon, il y a des chances que j'utilise Lucia et Bastien pour la bataille finale. Qu'est-ce que ce serait pour... Impact, ouais. Iliana, ce serait Rayon, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que ce serait pour Chinon? Ça pourrait être intéressant de lui donner une vif, remarque. Et ça réduit de moitié la défense ennemie. Il va falloir choisir avec soin. Bon. J'ai quand même bien envie de donner Lucie. Ouais, allez. Parce que Stellaire, franchement, il ne faut surtout pas cracher dessus. Bon, les autres techniques, par contre...
Bravoure. Augmente force PV technique quand les PV sont réduits de moitié. Plus pour un combattant, ça. Bon, les autres techniques, on va pas les utiliser. Je ne sais pas trop comment m'en servir, donc on va pas les mettre. Alors maintenant, XP. On va répartir les points comme en fonction des unités, du niveau des unités, puisqu'on approche de la fin. Il y a Volk au niveau 2. Volk, Nefeni, Brom, Tormod et le boulet. On va commencer par Volk parce qu'il n'a que quelques points. Vous avez gagné un niveau. Niveau 3. PV force technique. Ensuite, dans ceux qui sont niveau 2... Donc Nefeni. Vous avez gagné un niveau. Niveau 3. PV force technique vitesse chance. Brom. Vous avez gagné un niveau. Niveau 3. PV, force, défense, résistance. Tormod. Niveau 3. PV, magie, défense. Le boulet. Niveau 3, force, vitesse, défense. Ok, maintenant les unités qui sont niveau 3 dans le tas. Il y a Volk, j'ai Marcia. J'ai Jill. Il y a pas mal d'unités qui sont niveau 3. On va commencer par ceux qu'on dit XP dans les niveaux 3, parce que comme ça ils ne consommeront pas tout. Donc il y a Marcia qui a 10 points. Jill qui n'en a besoin que de 13. Puis ensuite on passera, dans l'ordre d'importance, ce sera les mercenaires de Ike. S'il reste assez, parce que j'ai peur que ça consomme pas mal d'en donner à Jill et à... Marcia. Enfin Jill non, ça va pas en consommer, mais Marcia peut-être. PV, magie, technique, défense. Ok. Alors, chevalier faucon, chance et résistance. La résistance, on va pas cracher dessus, mais la chance, c'est pas ce qu'il y avait de plus utile à monter. Hein. Il reste une centaine de points. A priori, je les donnerais bien à Rolf. Sauf que je peux pas. Je vais regarder si dans tous ceux qui ont des niveaux 3, je peux leur donner, mais sinon, c'est foutu pour eux. Non. Je peux leur donner que 67 points, ça ne suffira pas pour les monter. Ok, dans les niveaux 4. Non plus. Kiran pourrait monter. Iliana aussi. Devdan, mais je ne vais pas vouloir le monter, lui. Lek non plus, parce que je ne me sers pas des Lagus, au final. Bon. Okay. On va monter Iliana. Elle gagne un niveau. Niveau 5, PV, force, technique, défense. 21 points. Est-ce que je peux les déplacer, les utiliser sur quelqu'un? Je pourrais les donner à Myst pour la passer niveau 15.
pourrais en donner à Soren pour qu'il passe niveau 8 aussi. Ça marchera pas pour Stéphane. Je pense que je vais en donner à Soren, et s'il en reste, je les donne à Myst. PV, magie, technique, vitesse. Il a beaucoup de stats dans les 20, Soren, c'est très bon. Ah non, ça suffit pas. Bon, bah voilà, l'XP est réparti. On passe à l'équipement, la partie la plus passionnante. Bon, Ike, il est bon, il n'y a plus besoin d'équipement autrement. Je peux limite ne lui laisser Cragnel. Même si c'est une épée qui est en mousse. 18 de dommages. Myst, ça va. Elincia, c'est parfait. Bon, bien sûr, on va commencer par vendre ce qui ne sert plus à rien. 4 utilisations, c'est trop peu. Bon, Ike, il a plus besoin que Dragnel, du coup, je vais peut-être... c'est une arme qu'il peut utiliser comme il veut, je vais lui laisser... Je vais peut-être lui donner la lame d'argent qu'il a à quelqu'un d'autre. Un arc de rang S. Il faudra que je vois si j'ai quelqu'un qui peut le manier. Et je pense pas avoir d'archer qui est ce niveau. Ouais, on va les vendre. Bon, les bâtons, on ne les vend pas parce que ça peut toujours servir jusqu'à ce qu'on les utilise à la corde. Et le reste, on garde. Bon. Bon. Voilà, il va garder sa lame royale parce que c'est un truc que seul lui peut utiliser. Myst, c'est bon. Elincia, c'est bon. Elle tiendra le coup, Tanit, avec ça? Prends-moi le Nosferatu qu'on rigole. Et parce que dans ce jeu, Nosferatu est un tome de magie blanche. C'était le cas à l'origine, d'ailleurs. Mais dans les jeux qu'on a fait avant, c'était un tome de magie noire. Niveau épée... Tu vas récupérer l'épée d'argent et l'épée de fer, enfin le fer létal que Ike avait. Je vais aussi donner la clé de coffre. Bastien, il a tout ce qu'il faut, mais il va donner la clé de porte. Geoffrey, il a tout ce qu'il faut, mais il va donner la clé de porte. Soren, lui, parfait comme ça. Sauf qu'il ne gagnera plus d'XP de toute façon, il va donner le Volganon et le Bravo. J'ai pas regardé si quelqu'un... Donne les pieux, le halo et la clé de coffre. Stéphane, il est bien comme ça. Marcia, ça va. Ah! Je crois que les autres, je les ai pas utilisés, du coup ils ont encore leur équipement qui est parfait. Sinon, on pourrait utiliser l'arc double.
ceux qui ont des clés de coffre qui ne leur servent à rien, je vais leur demander de les poser. Bon, et ben on sauvegarde et on peut lancer la bataille. Tour de Gritnea. Oui, elle ne parle qu'en héron. Oh, la bonne tête de psychopathe. Elle s'est enfin réveillée. Nous avons amené la fille ici sur les ordres directs du roi. C'était simple et facile. Puis il nous a donné toutes sortes d'instructions. Ne la laissez pas s'échapper. Elle ne doit pas tomber malade. Elle doit rester en vie. Plus que personne, le roi sait combien il est difficile de garder un oiseau en bonne santé. Y a-t-il un problème? Hein? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me déranger en pleine méditation? On m'a chargé de venir monter la garde ici. Comment? Je ne vois pas pourquoi cet endroit a besoin d'être gardé. Mais l'armée est réputée pour ses règlements farfelus. Je présume qu'il ne servira à rien de protester. Je crois que les gardes et les veilleurs ont un rôle important à jouer. Ailleurs, oui, mais la tour de Gritnea grouille actuellement de soldats extrêmement qualifiés. Sans parler de ces bêtes repoussantes. C'est sauvage, tu sais. Toute tentative d'évasion serait un acte suicidaire. Les tours de garde sont donc nécessaires. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a dit ça? Ah, c'est toi. Nécessaire, hein? Dans quel sens? Eh ben, si la fille quitte sa cellule, nous ne serons pas en mesure de l'empêcher de se faire tuer. Oh, tu as trouvé un point faible. C'est le problème avec nous, les érudits. Nous nous concentrons sur une chose et nous passons à côté de l'essentiel. Zut, ils sont encore déchaînés. Écoute, reste là et monte la garde. Ne laisse pas la fille Héron mettre un pied dehors de sa cellule. Me suis-je bien fait comprendre? Je te dis que nous avions besoin de garde. Ne vous en faites pas, je m'occupe de tout. Ah, il faut toujours qu'on me dérange quand je suis concentré sur quelque chose. Il est vraiment très étrange. Un jour, petite fille Héron, tu n'as rien à craindre, je ne te ferai aucun mal. Assieds-toi là et reste tranquille, d'accord? C'est donc la tour de Gritnea, n'est-ce pas? Je crois, oui. Ike, il émane de cette tour quelque chose de très étrange. De vraiment très étrange. Que veux-tu dire? Je sens la présence de plusieurs membres du peuple félin, mais... Qu'est-ce que c'est? Oh, je sens une odeur nauséabonde. Dans cette tour, il y a des lagus à qui on a fait boire des poisons infects pour les enfermer dans leur vraie forme. Vous vous rappelez tous ces sauvages qu'on n'a pas arrêté de combattre? C'est ça le secret. S'agirait-il de lagus qui ne peuvent plus pas changer d'apparence? Comme ceux que nous avons combattus à Vélion? Oui. Peux-tu nous dire combien ils sont et à quel type ils appartiennent? Je dirais qu'ils sont une trentaine. Leur type, il y a des tigres et des chats du peuple félin. Il y a aussi des faucons et des corbeaux du peuple oiseau, et des dragons. Le dernier va être problématique. Il y a même des dragons? Pas plus d'une dizaine. Je crois. Nous devons affronter 10 dragons comme toi? Ils ne me ressemblent guère, maître Ike. Ils sont largement plus forts que moi. Je ne me sens pas très rassuré. Nous devons nous dépêcher, la nuit tombe. C'est gênant à dire, mais les membres du peuple oiseau sont complètement désorientés quand il fait sombre. C'est triste mais vrai. Bien entendu, le camp adverse connaît lui aussi les mêmes problèmes.
D'un autre côté, l'obscurité n'est pas un obstacle pour mon espèce. Selon l'adversaire, elle peut s'avérer... Les membres du peuple félin sont majoritaires. C'est sûrement parce que Kalia est proche. Écoute, tu es sûr de vouloir venir avec nous? Hein? Oui, bien entendu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je rassemble un maximum d'informations. Nazir! Qu'en penses-tu, Ranulf? Ma petite fille est impressionnante, non? Ce n'est pas ce que j'allais dire, mais... Donc une fois la nuit tombée, nous perdrons l'avantage, n'est-ce pas? Nous devons planifier notre stratégie en prenant ce fait en compte. Je te trouve trop calme. Ça risque d'être... Ça suffit, Ranulf. Nous n'avons pas le temps de dramatiser. Nous devons trouver l'entrée de cette tour. Oui, oui, je viens. J'ai été retenu plus longtemps que prévu. Maudit sous-humain, couvert de puces. Hein? Oui, la fille Héron. Et... le... garde? Hey, garde! Fille oiseau, y a quelqu'un? C'est impossible. Non! Il m'a eu! Non! Que faire? Si elle le découvre, Sa Majesté va... me tuer? Oh non, quelle misère! Non, non, non et non! Je ne vais pas faire de rapport! Réfléchis, Izuka, réfléchis. Si je pouvais faire oublier... Maître Izuka! Ah! Maître Izuka, nous avons des ennuis! Un groupe étrange d'insurgés s'approche de la tour. Ils sont armés de pied en cap, monsieur. Maître Izuka? Des insurgés? Vous dites que des insurgés s'approchent de la tour? C'est exact, monsieur. Un groupe composé d'humains et de sous-humains. Je vois, je vois. Dans ce cas, réservons-leur un accueil digne de ce nom, d'accord? L'image du général Edwin s'occupe d'eux, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux. Nous devons avertir la capitale pour qu'elle nous envoie des renforts. Lâchez les sauvages. Ces monstres, mais... Ne vous en faites pas, ils viennent de boire le breuvage. Ils ont tous été dressés pour ne pas attaquer les soldats de Dain. Très bien, Exécution! L'ennemi ne doit pas entrer dans la tour. Oui, monsieur. Ça refait si bien les choses. Je vais en profiter pour préparer mon évasion. Oh, bordel! Oh, ça va être la joie. Regardez ça! Non, pardon. Oh, regardez ça! Ils ont envoyé des oiseaux, des bêtes et des dragons pour nous accueillir. Roi des faucons, ne prenez pas l'ennemi à la légère, ces créatures sont... Tenez bon, mes frères, je vais bientôt vous libérer! Oh... Le cœur de Tibar n'est pas le seul à être rempli de rage. Osez souiller le présent que la déesse nous a offert. Ce crime ne restera pas impuni. Ah! Sir Esson! Allez, Ranulf, joignons-nous à eux. Nous devons nous empresser de sauver Léane, pour Esson. Ces pauvres Lagus. Quelqu'un va mourir pour ça aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai Tibarn en allié? Putain, ça va aider, ça. Oh merde, c'est vrai, c'est ça. Les unités. Bon, Soren et Stéphane, puisque je veux augmenter Soren. Oui, on peut utiliser Nazir à partir de ce chapitre. D'ailleurs, je vais peut-être le faire. Ouais, que non, il est déjà niveau 18. Si je le prendrai peut-être pour la bataille finale. Ça va dépendre. Je vais voir un peu la carte aussi. Des sauvages, même pas des êtres humains, pardon, pour la référence. Est-ce que c'est Izuka le boss? Non, c'est Edwin. Avec un Mjolnir. On va déguster. Parce que ça, le sortilège qui est nommé après le marteau de Thor, c'est évidemment pas l'un des plus faciles à contrer. Hein. Gilet Ars, Yark et Iliana, parce que j'ai pas fait le rang A avec eux, et je peux pas... Merde. Et je peux pas faire tout ça. Va falloir faire des choix. Titania Boyd, Oscar Genève, non. Gilet Ars, je voudrais bien.
Si j'ai des rangs B, je vais les prendre en priorité. Il y aurait Marcia et Kiran, donc c'est du Chile Art, ce serait un peu foutu. Ah, ça va dépendre. Marcia Kiran, Liliana Ziark. Non, Resson et Tanif, je les ai déjà pris. Il y a une solution, sinon, c'est que j'enlève... Non, même en enlevant Rhys, il y a un problème, parce que je veux prendre Elincia. Ah, mais elle est pas là! Bon. Mais le problème, c'est que j'ai pas d'autres soigneurs. À part Mysteris, dans ce cas. Oh. JDR n'atteindront jamais le rang B. On va voir si Marcia et Kiran peuvent, mais je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un truc que je peux une unité que je peux enlever? Bon. La question maintenant devient qui je prends en 12e unité. Ça pourrait être... Je pourrais prendre Nazir si... Il y a aussi Titania pour Rolf. J'ai aussi envie de prendre Mia. Ah. Oh, c'est chiant tout ça. Bon, allez. Je ne l'ai pas utilisé depuis un moment et j'adore les bretteurs. Donc, Mia. On fait la formation. Donc, Mia en première ligne. En seconde ligne, The Arc et avec à ses côtés Stéphane. Resson, on va le mettre à côté de Ike. Quoique non, on va le mettre... Si on le met là, il n'est pas si loin. Et ça me va. On va flanquer Ike des deux mages. On va mettre... Tanif, Kiran et Marcia à l'arrière. Voilà, on est bien, je pense. On lance le combat. Et la bataille débute au prochain épisode. En attendant, salut à tous et à la prochaine.